שהוא המנהיג היחידי של האדם מתחילת יצירתו ומראשית התפתחותו. Hachem est le seul qui dirige l'homme depuis le début de sa création, depuis le début de son développement, il se développe. כמו שנאמר, הלא הוא אביך, קניך ועשיך ויחוננך. הקדוש ברוך הוא, c'est écrit dans Dvarim, dans la Torah, הוא אביך, הלא הוא אביך, הקדוש ברוך הוא c'est ton père. Kanecha, c'est celui qui t'a créé. Comme on dit dans l'Amida, connaît Akol. Vas-y, connaît Akol, on sait Akol. Kanecha, ou Kana Otra, Kavana Shu Asa Otra. Comme le père Mamash. Le père, la confection de l'enfant. Le père, la mère, c'est Hachem. Ou Asecha, Vaichonenecha. ונאמר עליך נסמכתי מבטן ממעי atagozi. Il dit David Amelech, Alav Shalom, il a bien compris ce pasouk là, il a bien compris la Emouna, il a bien compris le bitachon. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Alecha nismachti mi beten, c'est sur toi que je repose depuis le ventre, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, c'est que sur toi que je repose, c'est que en toi que j'ai confiance. Ata gozi, c'est quoi gozi? Ata motzi'i. C'est toi qui me fais sortir. C'est toi qui me fais sortir du ventre. Veneemar hallo kechalav taticheni kechelev, je ne sais pas bien. Kechalav taticheni ragevina takpieni. Kechalav taticheni, comme le lait. C'est pour ça que je veux dire chelev, chelev comme la graisse. On fait fondre la graisse. Kagvina takpieni. La gvina c'est l'inverse. C'est liquide, ça devient solide. Ça veut dire c'est toi qui fais de mes liquides du solide. C'est toi qui fais de mes solides du liquide. C'est toi qui gères la matière de mon corps. C'est toi Boré Olam. ויתר הדברים האמורים באותו עניין. encore une autre chose, שהתועלת והנזק של האדם אינם ברשותו של אף אדם. Être מאמין que la toilette, ce qu'un homme peut gagner. Nous on est dans l'inverse. Enfin, un shidour, c'est un chatranit. C'est chatranit, c'est elle qui va. On appelle, on veut la santé, docteur. Opération, grand professeur. La toilette de l'homme, chez l'homme qui n'est pas assez ma'amine, elle est dépendante des hommes. On veut la chokhma. Oui, alors, tous les sgoulots, tel rave, bon, ça dépend dans quel cas. En tout cas, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut, comme toilette, on la fait dépendre des autres. Aval le émet, c'est faux. La toilette ne peut être que d'Akadosh Baruch Hu. Personne au monde ne peut m'apporter quoi que ce soit à part Hachem. Personne au monde ne peut apporter quoi que ce soit à part Hachem. C'est pour ça que parfois les gens ils vont voir les meilleurs chirurgiens, les meilleurs avocats, les meilleurs, et ils ne gagnent pas toujours. Pourquoi? Personne ne peut amener une toilette à l'homme si ce n'est pas la volonté d'Hachem. Donc la toilette de l'homme dépend que de la volonté d'Hachem. Et les personnes à qui on va se présenter, c'est des intermédiaires d'Hachem. Ok, mais c'est pas de eux que vient la toilette. C'est d'Hachem. Oui, c'est bataille, mais il faut bien faire un pas vers quelque chose. Ça va pas venir. Ken, c'est pas d'eux que vient la toilette, c'est d'Hachem. C'est pas tellement évident. C'est pas tellement évident. Alors, il racontait sur la grand-mère de sa femme, je crois, qui était vieille et devait passer une opération. Et ses enfants, ils ont récolté de l'argent, une grande somme, pour qu'elle passe l'opération en privé. Shabbat, tu choisis ton professeur, tu choisis des, ou très cher. Et ils sont venus la voir la veille de l'opération, elle était à l'hôpital, et ils lui ont dit, voilà, on t'a organisé, Bezrat Hashem, le meilleur professeur d'Israël. C'est lui demain qui va faire l'opération, tu n'as rien à craindre. Quand elle a entendu ça,
elle avait un tsar énorme. Énorme. Pourquoi ne pas se remettre dans l'ashgacha, dans la émouna? Pourquoi chercher un professeur? Chercher un professeur en soi, c'est déjà sortir de l'ashgacha. Mais bon, elle était vieille, qu'est-ce qu'elle peut dire? Non, en plus c'était déjà payé. Le lendemain, 1 heure avant l'opération, ils reçoivent un message comme quoi le professeur, il a fait un accident ou quelque chose comme ça, il ne pourra pas opérer. Donc qui c'est qui opère? Bah, le chirurgien de fonction. Elle avait une simcha pas possible, comme ça Ravaï nous a dit. Elle était heureuse, Baruch Hashem, entre les mains d'Hachem. Entre les mains d'Hachem. On n'est pas en train de dire, maintenant donner un conseil médical et dire que c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas prendre des professeurs, il ne faut pas... Au contraire, aujourd'hui, conseil de oui, prends. Parce que notre émouna n'est pas très grande et en plus il y a beaucoup de problèmes. Bref, en tout cas, je rentre pas dans ce sujet, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On amène juste cette histoire pour montrer la émouna simple et tmuma de la personne. Atoelet enam birshuto shel af adam. Et pareil, anezek, c'est dans la même phrase. Pareil, le dommage, le dégât. Aucun homme au monde ne peut me causer un dégât, du tort, ou quoi que ce soit, ou même de la peine, parce que même si c'est pas un ézec physique, c'est un ézec moral, personne au monde ne peut me causer aucune souffrance, physique ou morale, si ce n'est la volonté d'Hachem. Ça, il faut être ma'amin. On a peur de ça. Et si je vais faire comme ça, il va dire ça. Et si ça, et ça, et ça, et ça. Et on a peur de nézek là, de nézek là, de nézek là. On fait des cheshbonot. Aucun nézek ne peut arriver à l'homme par un homme. Par l'intermédiaire d'un homme, oui, David, mais ça ne vient pas de l'homme, si ce n'est Hachem qui a décidé. Ki im beyad haborei yitbarach levado, si ce n'est entre les mains d'Hachem seul, que entre les mains d'Hachem. To'elet venezek. Donc un homme ne doit pas se soucier de paraître bien, de faire ci, de faire des statuts comme ci, comme ça, de s'angoisser de ça, de ça, de ça, de ça, parce que personne ne pourra ni t'apporter quelque chose, ni te prendre quelque chose. Personne. Kemo sheneemar, mi ze amar vatehi Hashem lo tziva, dit le pasuk, mi ze amar, mi ou ze shebekocho ligzor velomar vatehi, qui est celui qui peut venir et dire que soit la chose. Qui c'est qui peut venir faire une gzera? Il y a un homme qui peut venir et décider qu'une chose soit. Hachem lo tziva. Si Akadosh Baruch Hu n'a pas ordonné que cette chose soit, quelqu'un peut venir et dire que ça arrive, le bien ou le mal. Et là, mipi ha'elyon lo tetse ha'ra'ot ve'atov. N'est-ce pas que c'est de la bouche supérieure, de la bouche d'Hachem que sort le bien et le mal? C'est de la bouche d'Hachem que sort le bien et le mal. Personne ne peut venir et décréter quoi que ce soit de bien ou de mal. Alors non, il a peur pour la parnassa, il a peur pour ça, il dit il faut que je fasse des études, il faut que je fasse ci, il faut... Et loin de ce qu'il y a écrit ici. S'il a confiance aux humains, alors Hachem il le laisse, c'est normal. Ça dépend du degré de confiance. Benema kol habasar hatzir v'chol hasdo ketzitz hasadeh. Kol habasar hatzir kiyumo shel adam eno ela ke'esev hamityabesh b'mehera. L'existence de l'homme n'est qu'une herbe qui sèche, oui, de l'herbe. Tu la laisses quelques jours, elle sèche. V'chol hasdo. Et tout le chesed que l'homme promet de faire. Oui, moi je vais faire, et tu vas voir, je vais te donner, on va. Ketzitz hasadeh, comme une fleur qui a la fin fan. Un homme comme qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire confiance en l'homme. Al tiftichu b'nivim beven adam she'en lo teshu'a. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Al tiftichu b'nivim, ne faites pas confiance aux généreux. Beven Adam She'en lo teshu'a, ce généreux là, il n'y a pas teshu'a, demain la roue peut tourner. C'est ce qui est écrit ici. Yavesh Hatzir Navaltzitz, on dit ces choses-là vont faner. Vedavar Elokenu Yakum La'olam. Par contre, la parole d'Hachem, elle se tiendra à l'éternité.
Veneemar, Even, Hatzira'am, etc. Tout ça, c'est des psukim dans le même sens. וכבר ביררנו דבר זה די הצורך בפרק שמיני של שאר עבודת אלוקים. ושנדיבותו כוללת, encore un paramètre, נדיבותו כוללת כל הברואים וחסדו מקיף את כולם, sa bonté et son chesed inclut toutes les créatures. כמו שנאמר, טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. הקדוש ברוך הוא est bon pour tout le monde. Je ne vais pas dire non, il est bon que pour le tzaddik, pour le rachat il n'est pas bon. Non, même si le rachat, on voit qu'il souffre, on voit qu'il a des punitions, c'est bon. Tov Hashem lakol, Akadosh Baruch Hu est bon avec tout le monde. Ça n'existe pas chez Hashem le mal. La vengeance, la cruauté, ça n'existe pas. Tov Adonai lakol, v'rachamav al kol ma'asav. Veneemar noten lechem lechol basar. À tout le monde. Akadosh Baruch Hu, il donne le pain. Le pain, c'est la parnassa à tout le monde. Qui le'olam chasdo. Veneemar poteach et yadecha umasbiya lechol chay ratzon. Des psukim qu'on connaît par cœur. Par cœur, on connaît. Voilà. Poteach et yadecha umasbiya lechol chay. Lechol chay. À tout être vivant, Kadosh Baruch Hu. Il donne. Ratzon, comme on a beratzon. ולאמיתו של דבר, il dit le Rav en vérité, אין צורך בראיות מהפסוקים. Il n'y a pas besoin de preuves des psukim. Depuis tout à l'heure, il amène des psukim. Regarde, je te prouve que Kadosh Baruch Hu il est bon, je te prouve que Kadosh Baruch Hu il est comme ça, je te prouve. Depuis le début, chaque chose, il amène un pasuk. Il dit le Rav en vérité, il n'y a même pas besoin de pasuk. Ki asechel levado mechayev. Un homme avec sa logique, il comprend que ces 7 choses-là peuvent se trouver que chez Hachem. Avec la logique, sans prouver de psukim. Vadaï. Car, alors pourquoi je t'ai amené les psukim? Je t'ai amené pour que tu te rappelles. Regarde, ce pasuk-là, il y a telle chose, ce pasuk, il y a telle chose. Sur chacun des 7 choses, il a amené un pasuk pour que tu te rappelles. Mais en vérité, si un homme y réfléchit, il n'y a que chez Hachem qu'on retrouve ces choses-là. Lorsque tout ça sera clair pour l'homme, la condition du bitachon, comment un homme peut arriver à une clarté d'esprit dans ces choses-là? Que par le limou du moussa. Il faut s'asseoir, il faut étudier ces choses-là. C'est pas inné en nous. L'inverse est inné en nous. L'inverse, de croire en l'homme, de faire confiance en ses parents, de faire confiance en les règles de la nature, etc. Ça, c'est inné. Comme ça, on est avec un corps, et on grandit avec des parents, et avec un entourage, et on voit celui-là, il est masique, celui-là, il est depuis l'école déjà, l'autre, il nous a tapé, l'autre, il nous a ça, l'autre, ça, lui, il m'a donné, lui, il... Donc, on vit, on a l'impression que, oui, l'entourage peut nuire, l'entourage peut causer du tort, ou il peut apporter, on peut gagner. Oui, on a vendu à l'école des bonbons, des trucs. Voilà, j'ai vendu, j'ai gagné. Qui c'est qui m'a donné de l'argent? C'est Jojo. C'est qui? C'est lui. J'ai vendu, il m'a donné de l'argent. Quand on a pensé qu'à 6 ans, quand on a vendu à l'école, c'était Hachem qui nous a donné l'argent. Alors quand on est rentré à la maison et qu'on a trouvé l'argent dans notre poche, la maman, d'où vient cet argent? Alors, j'ai trouvé. Mais après, quand ils insistent un petit peu, ouais, voilà ce que tu m'as donné les bitlis ce matin, j'ai vendu. Ah, t'as vendu et t'as eu de l'argent. Ouais, voilà, j'ai gagné de l'argent. Grâce à sa vente, à la vente, j'ai gagné de l'argent. Non, c'est Hachem qui t'a donné de l'argent. Oui, des parents qui éduquent comme ça dans ce monde, c'est Hachem. Enfin, écoute, c'est Hachem, quoi, c'est Hachem. C'est lui, il a sorti de sa poche, il m'a donné, mais c'est pas Hachem. Donc, dans notre nature, c'est l'inverse de ce qui est écrit ici. C'est l'inverse de l'Emouna. On vit, on a l'impression que les gens nous font gagner. Les gens nous font perdre. Notre confiance, elle est en l'homme. C'est pour ça que c'est pas facile d'arriver à la Emouna. Ça va pas de soi. La Emouna, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut être mitbonen. Il faut réfléchir. Kacher kol ze yeh barur la adam, lorsque ces choses-là seront claires dans l'esprit de l'homme. Mais pour arriver à une clarté d'esprit à ce niveau-là, ça s'étudie. Bon, il faut méditer sur ça. Il faut être mitbonen sur la gadlout d'Hachem, sur l'homme,
sur l'Ashgacha, sur la Emouna, sur le Shabbat, sur les Tfilin. Il y a tout un système dans ce monde. Il y a un manhig dans le monde, comme il a fait Abraham Avinu. Il a cherché, il a réfléchi, c'est pas possible. Ce monde-là, il n'est pas livré à lui-même. C'est impossible. Comment il a été créé, Bichnal? Il y a un créateur. Ce créateur-là, il est Mashgiach. Regarde comment un homme est né, comment un bébé il est conçu, etc., etc. Toute une chorma immense de Boré en l'âme. Et il voit aussi l'expérience dans la vie. Il voit des Nissim. Il voit la Pitom la Yeshua, la Yeshua. Il a prié et ça a marché. Il y a quelque chose. Il est mitbonen. Il rattache. Il se rattache à Hachem. Il se rapproche d'Hachem. C'est un travail. Il y a bien des épreuves. Kadosh Baruch Hu, parfois il met l'homme à l'épreuve. Pourquoi? Pour qu'il travaille sa Emouna. Parce que sans épreuve, alors on s'appuie sur Kochri, Votzem Yadi. Un homme qui n'a pas d'épreuve, il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut, il a la santé, il a tout. Baruch Hashem. Baruch Hashem qui est toujours. Quand c'est comme ça, Vaishman Yeshurun, Vaivrat. On s'engraisse, alors on est bourrette. La Emouna, on dit merci Hachem, on est content, on oublie un petit peu Hachem. Je ne veux pas qu'on oublie, alors parfois, pour renforcer la Emouna, il amène l'épreuve. Une épreuve, un homme il se sent, il est pris au dépourvu comme ça. Hein. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment ça? Des épreuves, de zivugim, des enfants, de l'homme chané, des épreuves de Parnassa, des épreuves d'Emouna. Maintenant, il est obligé de se renforcer pour sortir de l'épreuve. Parce que qui c'est qui va te sortir de l'épreuve? C'est le copain, l'oseille, il y en a des gens, les pauvres, ils sont dans des épreuves dures. On va voir des psychologues, ils vont voir ça, ils vont voir ça. Qui c'est qui les a sortis d'affaires? Personne. Par contre, il y a le remède, le meilleur du monde, c'est la Emouna. Alors quand un homme, il trouve, Ma'ain yavo Ezri me'im Hashem. Alors là, il trouve des forces, là, il trouve de la simcha, là, il trouve de la tikva, de l'espoir. Il y a Boré en l'âme, et voilà, les tzadikim, regarde aussi, ils ont souffert. Quand je Baruch Hu était Moshiach Otam, regarde Yaakov, Abraham, regarde Yitzhak. Aussi, ils ont passé des épreuves, quand je Baruch Hu, il était avec eux. Il est mitbonen, ça donne des kochot. C'est la Emouna. Donc, quand je Baruch Hu, parfois, il donne des épreuves pour qu'on atteigne un niveau de Emouna. Les épreuves aussi, c'est bon. Les épreuves de Parnassa, pas de Parnassa. Il est obligé de m'amener. Qu'est-ce qu'il va faire? Obligé de mari, il n'y a rien à faire. Okay? Ah, il n'y a rien à faire. Il voit là, c'est le gouffre là. Et puis Tom, hop, je prends une planche, il passe le gouffre. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit regarde, t'as vu, j'étais là. Ah ouais, ah la folie. Oh, c'est incroyable. Moi, bon là, merci, je te bâche chez moi. Il est content. Hop, il a reçu une petite dose d'Emouna. Quand je il lui a fait passer l'épreuve, puis il a échoué pour lui monter son niveau d'Emouna. Il a eu encore un petit pourcentage d'Emouna. Il y a encore un petit pourcentage. Et encore un peu. Et encore un peu. Et encore un peu. Donc les épreuves de l'expérience, et les épreuves dans la vie, et le limou du Moussa, et l'Aïd Bonenout, tout ça, ça fait qu'un homme acquiert l'Emouna. Une fois que c'est Barour la Adam, Vetiyelo Akara Hazaka Bechesed Amiti Shel Boré, qu'il aura une conscience du vrai Chesed d'Hachem. Il sera persuadé que Akadosh Baruch Hu, il est kulo chesed. Aziv tarbo. Alors viendra le bitachon. Veimsor et atzmo lirshuto. Il pourra se remettre entre ses mains. Parce que, naturellement, on ne peut pas se remettre entre les mains de quelqu'un, on ne sait pas si. Une fois que c'est clair, là il se remet entièrement entre les mains d'Hachem. Veyazov et anagato. Beyado, et il laissera la conduite à ses mains. J'ai vu une histoire où j'ai lu, je ne me rappelle pas d'où. Il y a une fois quelqu'un, il a pris un taxi. Il entre dans un taxi et il voit le taxi, il conduit. Lui, il était assis à l'arrière et à côté du taxi, il y avait un enfant. L'enfant du chauffeur. Et le chauffeur, il lui a mis sur l'avant de la voie où il est assis, il lui a mis un volant. Alors l'enfant, il a le volant, le taxi, il conduit, et l'enfant aussi comme ça, il conduit à côté.
Alors il demande au taxi, pourquoi tu lui as mis un volant à l'enfant? Et mon enfant, il est un peu hyperactif. Un peu beaucoup, oui. Et parfois, il a tellement l'impression que c'est lui qui conduit qu'il est capable de me prendre le volant. Pendant le truc, je vais me faire un accident, il va me tourner le volant. Okay. Alors comme c'est presque arrivé déjà une chose pareille, alors je lui ai mis à lui le volant. Alors là, il conduit. Alors cette personne qui était à l'arrière, il a pris un grand moussa. C'était un chacham. Il a pris un grand moussa. Grand moussa. Il a dit, cet enfant-là, c'est nous. On est assis dans ce monde, on a un volant, et on a l'impression qu'on conduit. L'enfant aussi, il est dans le... Et moi, des fois, j'avais des enfants derrière, ils avaient des télécommandes de voiture, téléguidées. Et ils étaient avec la télécommande, ils sont à l'arrière comme ça, tourne à gauche, tourne à droite. Des fois, je leur fais plaisir, alors dès qu'ils tournent à gauche, je tourne à gauche. Ce soir, comme ça, il rentre, l'enfant il rentre dans un dimion. C'est une réalité pour lui. Une réalité. Bitu comme nous. On a l'impression qu'on est dans un monde réel où c'est nous qui conduisons. Là, je vais faire ça, et là, je vais faire ça, et là, je freine, et là, j'avance, et là, on a l'impression qu'on conduit. Il laissera la naga, la conduite, entre les mains d'Hachem. La conduite, il faut la laisser entre les mains d'Hachem. Nous-mêmes, on n'est pas des conducteurs. Et si oui, on croit, alors c'est des enfants avec un volant en plastique. C'est faux. Il faut laisser la naga, le vrai conducteur, c'est Boré en l'âme, c'est lui qui tient le volant. C'est ce qu'il y a écrit ici. Il laissera à Hachem la conduite. Il laissera à Hachem de le diriger. Velo itiaches le dinav bahashad. Il va pas chas v'shalom l'itiaches. Comment on dit l'itiaches? Il va pas considérer les dinim d'Hachem par soupçon. Ça veut dire qu'il va pas soupçonner Hachem chas v'shalom quand Hachem il donne des dinim. Pourquoi? Lama zekoreli. Lama. Pourquoi? Je comprends pas. Des questions. Quand il donne des dinim, il va pas soupçonner Hachem chas v'shalom. C'est lui qui conduit. Qu'est-ce que tu veux? Des fois on braque à gauche, des fois on braque à droite. Ça secoue un peu la voiture. Mais c'était pour éviter une pierre. C'était pour éviter un camion. Il y avait un camion en face, il est venu en face. Dans ma ligne. Toute la voiture, elle bouge, ils se sont tous cognés la tête dans la vitre. Macarin, Macarin, heureusement. Sinon on n'aurait plus de... Le camion on l'aurait pris. C'est parfois dans la vie, Kadosh Baruch Hu, bam. C'est heureusement qu'il y a ça. Heureusement que parfois il n'y a pas de parnassa. Heureusement que parfois il y a des petits soucis à droite à gauche. Heureusement. Non, Hachem Ishmor, l'homme. Il ne resterait plus rien de lui. Ça, il ne va pas soupçonner Hachem quand il amène des dinim. Il ne va pas se plaindre de ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de donner à l'homme. Pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi l'autre comme ça? Pourquoi lui il est riche et moi non? Pourquoi celui-là? Pourquoi lui réussit? Pourquoi on l'imoute? Pourquoi? Alors on se plaint. Comme si Akadosh Baruch Hu il nous a roulé. Voilà, moi c'est l'enfer, c'est pas juste. Ouais, lui comme ça, moi comme ça. Et lui comme ça. Tu soupçonnes Hachem? Tu soupçonnes Hachem? Et tu crois qu'Akadosh Baruch Hu il dit que lui il est mieux que toi? Oh il va non, que c'est. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא, צרה ויגון אמצא, ובשם אדוני אקרא. כוס ישועות אשא, ישועות, הישועה, להצלחה, je lève le verre à la yeshua, לחיים, la yeshua, merci Hachem pour la yeshua. אבל David Amelech, il a dit le même la chose, ça c'est facile. Oui, waouh, les Chaim, Mazal Tov, ouais, on lève un verre. Sur les Yeshua d'Hachem, sur les bontés d'Hachem. Ça, c'est pas une chokhma. C'est aussi bien. Aussi, il faut remercier toujours Hachem. Aval sur le même lachon, il a dit sur la tzara. Tzara ve'agon emtza, Shem Hashem Ekra. Kol Yeshua tesa, Shem Hashem Ekra.
Tzara veyagon emtsa, tzara chas v'shalom, des tzaros, des problèmes, yagon, la tristesse, des choses dures, et Shem Hashem Ekra, le même lachon. Pour dire, il n'y a pas bien et mal chez Hashem. Il n'y a pas, chas v'shalom, se plaindre quand ça ne va pas, et remercier quand ça va. Il faut remercier tout le temps. Il faut être ma'amin, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui le manhig, et Bezrat Hashem, grâce à ça, un homme il aura toujours des bontés et des chassadim. Grâce à ça. Parce que pourquoi Kadosh Baruch Hu amène des épreuves? Parce qu'on n'est pas assez fort. Ils vont nous renforcer. Alors si on est fort de nous-mêmes, c'est bon. Grâce à ça, au fait qu'un homme il est chazak en bitachon et en emuna, sa vie elle est tranquille, elle est bien, il fait le travail. Il fait le travail tout seul, Baruch Hashem. Il n'y a pas besoin. Kadosh Baruch Hu ייתן לנו רק ברכה וטובה, אמן כן יהי רצון.